fermes les yeux, le monde s'apaise. Entre deux respirations, il y a un espace sacré. Un lieu où le bruit du monde se tait et où l'âme commence à parler. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le nouvel épisode du podcast. Cette semaine, en fait, je vais plutôt étaler... C'est un épisode très intime et à vrai dire, je souhaitais poursuivre par rapport à l'épisode de la semaine dernière, je souhaitais tout simplement poursuivre et discuter en fait de concrètement dans notre vie de tous les jours, comment est-ce qu'on change de réalité? Comment on fait concrètement pour changer notre réalité et atteindre toujours une branche supérieure à celle que l'on a vécue jusqu'à présent. Mais, j'ai décidé au dernier moment de changer le cap, parce que la vie est faite de belles surprises. J'ai décidé de faire un épisode sur ma nuit noire de l'âme. J'ai parlé un petit peu de ça la semaine dernière, je vous ai expliqué que j'avais passé en fait une phase qui n'était pas évidente. Sans trop rentrer dans les détails, mais aujourd'hui j'aimerais rentrer un peu plus dans le détail pour vous expliquer comment ça s'est vraiment déroulé, comment ça s'est enclenché et surtout comment aujourd'hui j'ai réussi un peu à cheminer. On est encore en train d'apprendre et on continue d'apprendre. La réussite elle est à l'intérieur, mais dans notre vie de tous les jours, je pense qu'on est tout le temps dans l'apprentissage, dans l'observation, dans l'acceptation, dans l'intégration, etc. Donc je vais poursuivre avec ça. Je vais vous raconter un petit peu comment ça s'est passé de mon côté. Je raconte pas ma vie juste pour raconter ma vie, expliquer qu'en gros, ouais, j'ai réussi. Non, encore une fois, c'est une manière pour moi, déjà de guérir intérieurement, parce que ça fait du bien de pouvoir extérioriser ça. Et c'est surtout de pouvoir poser un socle, de pouvoir expliquer encore une fois par quoi je suis passée. Ce n'est que en apprenant certaines situations, en intégrant certaines informations sur ce que l'on vit, sur ce qui se passe réellement, pourquoi est-ce qu'on l'a vécu, etc. C'est que quand j'ai écouté certains témoignages, certaines personnes qui sont passées par là, que j'ai aussi un peu guéri. Ça m'a permis de rajouter une pierre à l'édifice. Donc j'ai cet espoir-là, à travers cet épisode, j'ai dans l'espoir que vous puissiez prendre quelque chose de tout ça, une pierre, et que vous puissiez la rajouter dans cette construction intérieure que vous êtes en train de bâtir, que vous êtes en train de faire. L'idée, c'est que vous puissiez prendre ce que vous pouvez prendre de mon témoignage et de mon vécu pour vous. J'aimerais commencer cet épisode avec une phrase, une affirmation très simple. Allah subhanahu wa ta'ala, notre créateur, ne fait jamais rien par hasard. On est d'accord. Tu es exactement là à l'instant précis, au moment où tu es en train de m'écouter. Tu es exactement là où tu dois être. Tu es exactement là où tu dois être. Tu n'es ni en retard, ni en avance, ni dans le passé, ni dans le futur. Tu es là, dans ton présent, exactement à la place que tu dois occuper. Et c'est important d'en parler parce que quand on écoute ce genre de témoignage, ce genre d'épisode où la personne raconte un peu son cheminement, on a souvent envie quand on est au début, quand on est aux prémices, on a envie d'être à la fin. Et je ne veux pas ça pour toi aujourd'hui. Je n'ai pas envie que tu te projettes. Mon chapitre 20 n'est pas ton chapitre 1. Et c'est très important de pouvoir se le dire. Chemine, expérimente, parce que chaque étape a sa science et a sa sagesse. Et c'est qu'en traversant et qu'en te laissant le temps nécessaire pour vivre chaque étape que tu vas, à la fin, encore une fois, être là où tu dois être. Très important.
La nuit noire de l'âme. J'en ai parlé vraiment brièvement. Je vous ai expliqué que c'était une phase qui n'était pas évidente pour beaucoup et qu'à chaque grande étape, on vit une nuit noire de l'âme. Très souvent, la première, elle est violente. C'est un peu une prise de conscience très violente, très brutale. Et puis, par la suite, on va vivre des reminiscences. On va vivre en fait des échos de cette nuit noire à chaque fois qu'il va se passer quelque chose qui va un petit peu nous déstabiliser. Et j'ai pris conscience, enfin connaissance de ça, parce qu'au départ, je savais même pas que ça s'appelait comme ça, très tard. Très très tard, bien après l'avoir vécu, à vrai dire. Je ne savais pas que c'était ça quand je le vivais. Je l'ai conscientisé, enfin j'ai pris connaissance. J'ai pris conscience et connaissance de tout ce phénomène très récemment, à vrai dire. Je savais pas que ça s'appelait comme ça, je savais pas que ce que c'était réellement. Je connaissais pas la composante, je savais pas par quoi ce qu'on devait passer, le parcours, etc. Enfin bref, tout ça, je ne savais pas ce que c'était. Et je l'ai su assez tard, très tardivement dans le process. Après, en fait, le début de ma guérison, pour être honnête. Et donc, ça m'a permis de faire encore mieux le deuil de tout ça. Ça m'a permis de vraiment mettre des mots encore plus d'un point de vue pratique, pas forcément spirituel et religieux. Hein. Dans la religion, évidemment qu'on sait pourquoi est-ce qu'on passe par ces phases-là. Mais encore une fois, et je vous l'ai dit la semaine dernière, ça fait du bien, ou la semaine d'avant, je sais plus, ça fait du bien de pouvoir mettre des mots sur ce qui se passe. Voilà, de pouvoir mettre des mots, de pouvoir expliquer, d'écouter le témoignage de beaucoup de monde qui sont passés par là, qui sont pas forcément dans la religion islamique, hein, ils sont pas forcément musulmans, mais dans la vie, on passe certaines épreuves. L'épreuve est universelle et elle est là pour qu'on puisse apprendre, qu'on puisse conscientiser. Je sais que dans la religion, c'est pas une punition. Dans la religion, de manière générale, au-delà de la religion, Allah subhanahu wa ta'ala ne nous punit pas à travers l'épreuve. C'est même pas un égarement, il ne nous égare pas. Parfois on a des détours, certes, et parfois on vit certaines situations, mais c'est pas un égarement, c'est même très précis. C'est un plan qui est très précis, qui est écrit au millimètre près, et il faut voir ça plutôt comme un passage. La nuit noire de l'âme, c'est un passage. Euh, c'est un stade, c'est une phase d'évolution que beaucoup vont traverser dans la vie. Et au moment où on la traverse, on comprend pas nécessairement pourquoi est-ce qu'on... Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala est en train de faire. Moi, en tout cas, ça a été mon cas. Je traverse ça. J'ai pris connaissance de tout ça dernièrement. Je savais même pas que ça s'appelait comme ça. Je savais même pas, enfin, que ça s'appelait. Évidemment, c'est des termes mainstream que la société aujourd'hui utilise de manière générale. Évidemment que il faut comprendre que c'est plus une façon d'exprimer un phénomène qui nous arrive à un moment donné dans notre vie. Mais quand on le vit, on se dit ok, ouais, c'est compliqué. Je vais essayer d'imbriquer, je vais aller étape par étape, mais je vais essayer d'imbriquer à l'intérieur de chaque étape mon témoignage personnel et comment ça s'est passé pour moi. Donc il y a un principe fondamental dans quand Allah retire avant de donner, il retire en fait ce qui n'est plus aligné. Je vous ai expliqué ce qu'était l'alignement. Il retire en fait à l'intérieur de vous ce qui vous désaligne avant de donner ce qui est juste. Allah veut pour vous la facilité. Il ne veut pas la difficulté. Surat al-Baqarah. Mais parfois en fait la facilité elle passe par une déconstruction. Parfois il faut déconstruire ce que l'on a construit. Et ce qu'on appelle une perte, c'est souvent en fait un délestage, c'est une purge. C'est un effondrement pour une réorganisation à l'intérieur de nous. Et il faut voir la nuit noire de l'âme un peu comme ça. C'est une déconstruction totale avant une réorganisation à l'intérieur de nous. C'est dans mon propre cheminement, j'ai vécu en fait ce moment où tout ce qui faisait mon moi, entre
entre guillemets, ne tenait plus. Ça tenait plus et ça a commencé des années avant la nuit noire réelle, on va dire, dans le tangible, dans la matière, avant la conscientisation, avant d'avoir vécu ce moment d'obscurité. À vrai dire, tout ce process chez moi, dans ma vie personnelle, il a commencé des années avant. Des années avant. Et ça a commencé en fait avec un isolement, on va dire, affectif. D'abord psychologique et puis après affectif et ensuite physique. Un isolement que j'ai vécu, mais vraiment comme une banalisation totale. En gros, et surtout dans la communauté aujourd'hui musulmane, on a tendance à se laisser aller par résignation et se dire ok, le mektoub, kol shay bil mektoub. Et c'est vrai, je suis d'accord que le destin est important, on en a parlé, vous connaissez ma position là-dessus, mais des fois en fait on facilite trop, on simplifie trop sans faire les causes et on comprend pas ce que c'est que le tawakkul, la confiance, et on se donne une raison qu'on ne devrait pas se donner au fond. Et c'est comme ça qu'on ouvre des branches de réalité qui sont pas alignées avec notre soi supérieur finalement, notre meilleure version de nous. Le niveau que l'on doit atteindre, on ne l'atteint pas quand on est dans ce mindset de se dire oh c'est le mektoub, oh c'est le mektoub. Enfin je pense que vous voyez où je veux en venir. Eh bien moi ça a commencé longtemps après, j'ai vécu ça. Je m'étais en fait, je me suis résignée à penser comme ça, je me suis limitée à me dire ok c'est comme ça et ça viendra quand ça viendra et on doit passer par là, c'est ma vie, etc. On banalise un phénomène qui ne doit pas être banalisé, qui doit être compris, qui doit être intériorisé, qui doit être guéri. Et au final on ne guérit pas, on est loin de la guérison. On est loin de la guérison, au contraire en fait je me suis isolée, je me suis mis de côté un peu. Alors ça s'est fait en fait en plusieurs étapes, je n'ai pas vécu la tourmente comme ça d'un coup du jour au lendemain. Ça s'est fait vraiment step by step sur plusieurs années. Et ça a commencé en fait avec un isolement, enfin un ras-le-bol, mais un ras-le-bol qui n'était pas encore dans... J'étais pas encore dans la conscientisation. Pour moi, c'était la vie, c'est comme ça, etc. Donc je rentrais dans une espèce de routine quotidienne, etc. Et à un moment donné, ça n'allait plus. Ça n'allait plus avec mon travail, avec mon environnement, etc. Je supportais plus certaines choses, certaines personnes aussi. Petit à petit, ça a pris, enfin ça s'est propagé et en fait j'ai pris conscience de ça avec une détérioration nette en fait de mes relations familiales cette fois. Et là du coup c'est quand ça touche des personnes qui me sont le plus chères qu'on commence un peu à se poser certaines questions. Les deux personnes que j'aimais le plus au monde, mes parents, et que j'aime le plus au monde actuellement, euh, ça n'allait plus avec eux. Et surtout avec ma maman, avec ma mère. Euh, la relation avec elle, en fait, s'est détériorée, on va dire. Je l'aimais, elle m'aime, évidemment. On aime, je les aime plus que tout au monde, et pour autant, surtout ma mère, j'arrivais pas, j'avais tout le temps des désaccords avec elle. On s'entendait pas, on s'alignait pas. Pourtant, c'est ma mère. Elle m'a portée, elle m'a donné la vie. Et quand on est désaligné, quand on est dans cette phase-là, on comprend pas. On banalise encore une fois. J'étais entourée de mes proches, mais très souvent, malheureusement, vos proches vont vous brosser dans le sens du poil. Ils vont pas vous... Il y a très peu de gens, au final, qui vous confrontent réellement. Il y a très peu de gens qui sont dans la négation avec vous, qui sont dans l'opposition avec vous. Les proches qui vous sont le plus proches, eh bien, vous allez avoir deux catégories. Des gens qui vous brossent dans le sens du poil, qui disent exactement ce que vous voulez entendre, que votre ego, plutôt, ce que votre ego veut entendre, ce que votre nefs veut entendre. Ces gens-là, vous les gardez très souvent autour de vous. Mais les personnes qui vous confrontent, les personnes qui sont dans l'opposition ou qui vous ébranlent, qui vous chamboulent,
ces gens-là, on a tendance à s'éloigner d'eux. Et quand j'ai vécu, quand je me suis éloignée de ma mère elle faisait ressortir à l'intérieur de moi des émotions que je voulais pas écouter, que je voulais pas entendre. Voilà. C'est vraiment ce qui s'est passé. En gros, elle me confrontait à des situations, et vice versa, parce que moi aussi, je pense réciproquement, je la confrontais elle-même à des situations et à des blessures qu'elle voulait pas voir, mais ça, c'est son histoire. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, de mon côté, dans mon histoire personnelle, elle faisait ressurgir des émotions que je voulais pas écouter, je voulais pas ressentir. Je voulais pas ressentir ces émotions-là. Donc du coup, je m'éloignais ou je mettais la poussière sous le tapis, etc., etc. J'extériorisais, j'explosais parfois aussi, parce que j'étais pas en mesure, moi, moi, à l'intérieur de moi, je voulais pas affronter ce que je devais affronter. Je voulais pas Non, je m'éloignais. Et puis, on s'éloigne, on s'éloigne, on s'éloigne, jusqu'à ce qu'on se rende compte à un moment donné qui c'est pas normal. C'est pas normal que de vivre dans cette situation. C'est pas normal que de sans arrêt revenir vers les mêmes schémas. Et au final, notre vie, j'ai fait du stand-by. Là où je voyais mes collègues, ma famille, mes amis, mes proches évoluer, moi j'évoluais pas nécessairement parce qu'il y avait des choses que je voulais pas affronter, des escaliers que je ne voulais pas monter, des peurs que je ne voulais pas réaliser, en fait. C'est pour ça que bon, des fois on n'a pas le choix. Fort heureusement, c'est ma mère. Donc je vais pas. Quand il y a un lien, quand il y a une vraie connexion, arrive un moment où ça revient vous hanter. Arrive un moment où ça revient sans cesse. Et, euh, et ça, j'ai pris conscience quand j'étais isolée d'elle. Quand je me suis distancée d'elle, j'ai pris conscience à quel point je tenais à elle. C'est ma mère. Et c'est là où j'ai compris que, c'est quand on n'a plus cette chose qu'on se rend compte à quel point on tenait à elle. Je l'ai toujours eu, c'est ma maman, mais ce que je veux dire par là, c'est quand je la sentais plus dans mon quotidien, ces moments en fait de silence, ces moments où j'avais l'habitude de lui parler, de me confier à elle, de la voir, de passer des moments avec elle, etc. J'avais plus ça. J'avais plus ça et à un moment donné, non, il y a un déclic. Il se passe un moment où non, non, c'est pas possible. Et pour sortir de ça, bah, on détecte ce qui va pas. Pour sortir de ça, clairement, et pour revenir à une relation, on va dire, sereine et équilibrée et saine, etc., on est forcément obligé d'analyser ce qui va pas chez nous, et donc ça nous fait ressortir. Ça nous fait ressortir la tête de l'eau, forcément. Ça nous fait sortir certaines choses, et on tient tellement à... Moi, en tout cas, voilà, c'est la prunelle de mes yeux. Je tiens tellement à elle que j'avais pas d'autre choix que d'affronter ce qui n'allait pas pour que je puisse me pardonner. Et je me vois pas, voilà, ma vie aujourd'hui a pas de sens, n'a aucun sens si j'ai pas mes proches et si j'ai pas mes parents avec moi. Et bon, moi, c'était mes parents, d'autres personnes, ça va être leurs enfants, d'autres personnes encore, c'est leur conjoint, c'est leur personne, c'est l'amour de leur vie, et ainsi de suite. En fait, il se passe des moments comme ça de vie où triste, mais on doit perdre pour revenir, on doit perdre pour récupérer, on doit descendre pour remonter, et ainsi de suite. L'alchimie du cœur. L'alchimie du cœur. Pendant des années, j'ai vécu cette isolation. Alors, je ne me suis pas complètement isolée de mes amis, de ma famille, de mes parents, etc. Mais j'ai vécu en fait une déconnexion, je dirais, une espèce de déconnexion émotionnelle où, voilà, un coup ça allait, un coup ça allait pas, et puis jusqu'au moment où vraiment ça a complètement basculé et je me suis isolée physiquement.
mais pas dans le bon sens du terme. Je me suis isolée physiquement parce que j'avais atteint en fait un stade de non-retour, ça n'allait plus. Et c'est le début, finalement, c'est le début d'une préphase en fait les prémices. C'est un peu les prémices. Et on banalise encore une fois. Ça arrive parce que ça doit arriver. C'est comme ça, c'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. Bon. Et il y a un truc très important c'est très 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 important. Et avec le recul, je me dis en fait, oui, si des fois je me dis, il faut que l'on fasse, il faut que l'on, enfin que l'on, l'être humain ne comprend pas quand c'est pas suffisamment grave. L'être humain comprend pas la réalité de ses actes, ou du moins de ses choix, la réalité, la profondeur et le poids en fait de tout cet aspect-là, de toute cette sphère-là. On comprend pas quand les conséquences ne sont pas suffisamment graves dans notre vie. Il faut que ce soit assez grave, que ça nous atteigne suffisamment au plus profond de nous pour qu'on comprenne. Et donc à la fin de tout ça, on comprend que on a voulu ce que l'on a vécu, on a voulu ce que l'on vit actuellement, et que on est responsable de nos actes. C'est un peu, je pense, une manière de conscientiser, de nous rendre responsables de ce que l'on fait, puisque on l'a enclenché, on l'a déclenché nous-mêmes avec nos propres mains. Cette réalisation, elle nous aide en fait à plonger dans une phase de conscientisation, mais de préconscience quelque part. De préconscience. Parce que moi, dans mon témoignage, dans ma vie perso, ce qui s'est passé, c'est que à l'issue de tout ça, bon, mes énergies se sont stabilisées, l'éloignement physique aide, en fait, ça commence à, ça aide, ça aide. Je vous l'ai dit dernièrement aussi, récemment, il y a quelques temps, je suis repassée par cette phase d'isolation parce que ça m'aide en fait à poser et ça m'aide à calmer mes énergies, ça m'aide à calmer mon système nerveux. Et donc, ça m'a beaucoup aidé à ce moment-là, mais j'étais en phase de préconscience. J'étais pas encore consciente, j'étais pas encore éveillée à tout ça, je savais pas ce que j'étais en train de vivre ou ce que j'allais vivre, etc. Donc, ça aide, mais de manière symptomatique et pas réellement en profondeur. Donc voilà, pendant plusieurs années, j'ai été un peu comme ça, dans mon monde. J'ai vécu dans ma petite bulle. J'ai vécu dans ma petite bulle, mais en paix. Enfin, en paix. Une paix que j'avais construite, qui me satisfaisait à ce moment-là. J'étais bien dans ma petite routine, etc. Et je comprenais pas que j'étais à vrai dire, dans la réalité, hein, avec le recul et quand on prend de la hauteur, on se dit, ok, si j'avais vécu comme ça très très longtemps, j'aurais pas construit grand-chose dans ma vie. J'aurais pas avancé réellement dans ce que je voulais, dans ce que mon âme souhaitait au fond. Et forcément dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala voulait de moi. Donc avec le recul et la hauteur, ouais, on sait pourquoi est-ce on a eu certaines circonstances. On a rencontré certaines circonstances. Dans cette phase de préconscience, on met en place certaines choses dans la matière, mais on sait que, avec le recul, que ces choses-là, c'est ces mêmes choses-là qui vont nous étouffer par la suite. On s'entoure des mauvaises personnes, mais sur le moment, ça fait du bien. On s'entoure, on signe pour des choses qui ne nous conviennent pas, mais sur le moment, la nouveauté fait que, ouais, on signe un nouveau contrat, on commence un nouveau taf. La nouveauté fait que ça nous fait toujours du bien, même dans les relations d'ailleurs. Ce renouveau, cette nouvelle énergie qu'on n'a pas, qu'on connaissait pas, ça nous fait quelque chose. Et donc on aime quelque chose qui va par la suite nous étouffer ou nous restreindre. Mais c'est fait exprès. C'est fait exprès. C'est ce qui s'est passé pour moi, c'est-à-dire qu'en gros, je me suis pas nécessairement entourée des bonnes personnes et je n'étais pas, je travaillais pas dans un endroit qui m'épanouissait réellement de l'intérieur. Je suis quelqu'un qui absorbe beaucoup, je pense. Aujourd'hui, avec le recul, je me dis, ouais, en fait, j'absorbe énormément, énormément.
les mauvaises énergies, j'absorbe la tristesse, j'absorbe beaucoup de choses. Et donc, à force de me mettre dans des situations comme ça qui ne m'allaient pas, mais surtout qui m'affectaient émotionnellement parlant, ça me mettait dans des états incroyables. J'étais tout le temps en train de chialer, je comprenais pas. Enfin, je comprenais pas si, je comprenais la situation présentement, mais je voyais pas de solution, je voyais pas trop la lumière au fond du tunnel. Et c'est là où j'ai compris, c'est vraiment là, à ce moment-là, où j'ai compris que j'étais quelqu'un qui avait besoin de son espace et j'étais quelqu'un qui avait besoin de conscientiser. J'avais besoin de silence, j'avais besoin d'isolement. De là, je suis rentrée dans... Je suis allée à fond là-dedans. Et avec le recul, c'était exactement ce qu'il fallait que je fasse. J'avais ma routine, mon rythme, mes repères, etc. Et sans m'en rendre compte, je me suis moi-même mis dans dans une grotte. Je suis rentrée dans une grotte où je me suis un peu enfermée. Et quand on est dedans, en fait, on se sent bien, on est apaisé, on est cool, tout se passe bien, on a notre petite vie, quoi. Mais je me rendais pas compte que j'étais en train de m'isoler encore plus. Bien que je m'étais isolée physiquement, ça m'a permis de guérir certaines choses, mais je conscientisais pas et je faisais pas, en fait, dans cette phase comme ça où je m'étais isolée, euh, je travaillais pas sur moi, mais je travaillais sur l'extérieur, sur tout ce qui était à l'extérieur de moi. Je me focalisais beaucoup sur mon environnement extérieur, sans trop euh, intérioriser tout ça. Donc je faisais attention aux gens avec que je fréquentais, je faisais attention à mon travail, je faisais attention à tout ce qui était de l'ordre de mon environnement, pas nécessairement de ce que moi je voulais pour moi-même et de ce qui me satisfaisait réellement de l'intérieur. Et je me contentais en fait, quelque part, en fait, je vivais ma vie comme je voulais la vivre. Je voulais J'étais un peu dans le contrôle finalement, avec le recul, je me dis ouais, j'étais un peu dans le contrôle de ce que je voulais vivre et de ce que je voulais expérimenter. Et donc quand je voulais pas vivre quelque chose, j'avais une facilité à mettre la poussière sous le tapis, en gros. Quand je voulais pas voir quelque chose, je mettais la poussière sous le tapis, et ainsi de suite. Et au fur et à mesure des années, en fait, on accumule, on accumule, on accumule jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a vient un événement, une très très belle rencontre, et c'était un peu le début de la fin. Et mon épreuve, au final, avec le recul, ouais, mon épreuve a commencé avec une très belle rencontre, et donc c'est à ce moment précis que j'ai compris que le moi que je pensais être n'était pas le moi que j'étais, n'était pas le moi que j'étais réellement au fond. Et là, c'est là en fait, c'est à ce moment-là, on va dire que la vraie nuit noire commence. C'est quand on comprend qu'on est en désalignement total, qu'il n'y a plus rien qui fait sens dans notre vie, que ce qu'on a construit jusqu'à présent ne nous convient plus, qu'on est très loin, très très loin finalement de l'apaisement et de la paix, etc. Et quelque part, en fait, c'est notre identité que notre ego a bâti pendant plusieurs années, que l'ego, le regard des autres, que les attentes des autres, que nos blessures ont construit à l'intérieur de nous. On se rend compte en fait qu'il y a une dissonance très très claire. Et là, waouh, quand c'est pas genre, on n'est pas en train de parler d'une dépression parce qu'on se sent mal dans la société, etc. C'est vraiment un désalignement, mais de l'âme. C'est vraiment très profond. C'est extrêmement profond et on comprend pas qu'est-ce qui nous arrive. Et certitude, elle tombe. Euh, En fait, c'est quand plus rien ne tient. Quand plus rien ne tient. Avec le recul, ouais, c'est un passage. On est en train de vivre une transition entre ce qu'on pensait être et ce que l'on est. Et
quand on vit la chose, ou du moins quand on rentre dans cette période-là, on ne sait pas pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous fait vivre ce qu'on vit, pourquoi Allah nous fait ressentir ce que l'on ressent, et pourquoi est-ce qu'il est clairement en train de faire ce qu'il est en train de faire. On est vraiment dans un brouillard où on pensait voir la lumière, mais c'était qu'une illusion, finalement. C'était vraiment qu'une illusion. Et que la vraie lumière, on l'a jamais réellement ressentie. C'est cet état d'esprit, cet état d'âme dans lequel on est quand on prend conscience. C'est vraiment c'est un éveil. C'est un éveil à tout ce qui ne va plus. Et donc on se focalise au début sur ce qui ne va pas. Moi, c'est ce qui s'est passé. Je me focalisais sur ce qui n'allait pas. Ce qui veut dire qu'en gros, j'étais dans des vibrations très basses. Il s'est passé ce qui s'est passé, et donc ça a accentué l'événement. Et j'étais dans des vibrations extrêmement basses, burn-out et compagnie. Donc en gros, ça s'est enchaîné, paf, paf, paf. Et donc à ce moment-là, on n'a pas d'autre choix que d'être dans ces vibrations basses, parce qu'on est en train de purger. Mais pour purger, il faut se confronter aux blessures, il faut se confronter à ce qui va pas, Et c'était sans arrêt, tous les jours, pendant... Autant la préphase, elle a duré des années, mais j'étais bien, entre guillemets, bien entre guillemets. Autant la phase d'attaque, où je suis vraiment rentrée dans le vif, ça a duré à peu près 5-6 mois. Il y a des moments où ça n'allait pas, puis des moments où ça allait un peu, puis après ça n'allait plus trop, et puis ça allait un peu, mais tout ça, ça a duré à peu près 5-6 mois. Et waouh! Et en fait, cette phase-là, on ne voit plus la lumière. Et je pense que c'est pour ça qu'on appelle ça la nuit noire, parce qu'on ne voit plus rien. Et on commence à réfléchir, on commence à avoir des pensées un peu qui nous égarent un peu. En fait, moi, dans mon ressenti personnel, après chacun est différent, chaque témoignage est différent et singulier. Moi, dans mon ressenti personnel, j'avais tellement de la peine, j'ai éprouvé de la tristesse, une tristesse profonde, j'ai éprouvé de la peine pour moi-même. C'est un truc de fou. Et je le disais, j'avais une amie qui a vécu en fait cette phase avec moi, et quand je me confiais à elle, je lui disais, c'est pas les circonstances qui me font mal, c'est pas ce que je vis, c'est pas ce que je vois, mais c'est ce que je ressens pour moi-même. Genre, j'arrivais à ce moment-là à me dire, à intérioriser en fait, je commençais à intérioriser, je commençais à ramener les choses à moi et à me voir telle que j'étais au fond. Et cette dissonance, cette distance entre ce que je pensais être et ce que je suis, ce que je ressentais, me faisait tellement mal. Ça me faisait mal. Mais j'avais pas d'autre choix que d'affronter ça. J'avais pas d'autre choix que de me dire, pendant des années, t'as construit quelque chose en fait que tu ne veux pas. Tu ne veux pas au fond de toi, tu veux pas ça. Tu veux pas ça. Vous imaginez là, c'est fou, mais pendant des années, des années, des années, on porte quelque chose qui n'a plus de sens et qui n'a plus lieu d'être. On se retrouve sans rien, vulnérable, parce qu'à ce moment-là, on pense que la vulnérabilité, c'est clairement une faiblesse. On se sent vulnérable, nu face à quelque chose qui nous dépasse. Quelque chose on sait que c'est inévitable. Dans le fond, je savais que tout ce que j'avais construit, étant donné qu'il n'y avait plus de sens, je savais que je devais tout déconstruire, du jour au lendemain. Pour le coup, ça se passe très vite, genre on enchaîne, quoi. Tous les jours, c'est un nouveau truc, une nouvelle réalisation, une nouvelle conscientisation, une nouvelle intériorisation. Et ça demande C'est pour ça que je parle d'alchimie du cœur, c'est qu'on prend quelque chose et on le transforme à l'intérieur de nous. On prend ces blessures, on prend cette tristesse, on prend ça, et on n'a pas d'autre choix que de transformer ça en force, en puissance. Parce qu'on a vécu des traumas, ça ressort. Mais des traumas genre des traumas que j'ai vécu dans mon enfance, c'est ressorti à ce moment-là. Et c'est ce qu'il faut.
c'est le process normal, c'est le process de guérison. Il y a des choses qui ressurgissent, on les conscientise, on les affronte, et quand on les a acceptées, qu'on les a accueillis, qu'on les a acceptés, ils n'ont plus le même poids. Alors, ça ne disparaît pas complètement, on est d'accord, notre vécu est notre vécu, mais ça ne nous fait plus mal, ça ne nous pique plus, ça pique plus, parce qu'on a accepté et que c'est comme ça. Et la seule chose qui a fait sens dans ma vie à ce moment-là, quand j'étais dans le noir complet, la seule chose qui a fait sens, c'est ma religion, c'est mon créateur, c'est cette proximité avec mon créateur. C'est la seule chose qui m'a sorti la tête de l'eau. C'est la seule chose qui a mis des mots sur ce que je vivais. C'est la seule chose qui m'a apaisée de l'intérieur réellement. J'ai senti cette proximité. Et c'est quand tu sens cette proximité, c'est le début de ta guérison, c'est le début de la montée. Quand tu es suffisamment descendu, quand tu es suffisamment allé chercher, et ça se fait de manière automatique, hein, c'est pas un jour on se dit ouais bon vas-y je m'assois et je fais. Non, ça se fait de manière. Tout sort. Ça sort de manière automatique, on sait plus. Une réaction disproportionnée qu'on l'on a à un moment donné, on comprend pas pourquoi, mais ça sort tout seul. Euh, Des fois j'avais des phases comme ça, je comprenais pas pourquoi, hein. J'étais bien posée, puis d'un coup j'avais une vague d'émotions négatives, d'émotions, je voulais pleurer en fait. Ça venait de nulle part, ça vient de nulle part. Tu sais pas pourquoi ça se passe, mais ça se passe. Donc tu pleures et tu purges en fait, c'est une manière pour toi de purger. Ça te tombe dessus, mais c'est une purge. Et je savais pas à ce moment-là, quand je vivais ça, je me disais bon ok, burn-out, dépression, machin, Je savais pas que c'était ça en fait, je savais pas que c'était une purge, parce que j'étais en train de vivre un passage, que j'étais en train de vivre le deuil d'une vie, de ma vie passée, de mon identité carrément passée, de ce que je pensais être. C'est un deuil complet. Et c'est lourd à porter, c'est très très lourd à porter. Mais il faut passer par là. Il faut passer par là, et très souvent ça se déclenche avec des événements très précis. Parfois, la nuit noire de l'âme, entre guillemets, se déclenche parce que, à travers la santé, un accident, une mort, une perte, une rupture. Et c'est comme ça qu'on commence à penser de manière existentielle. Pourquoi, qu'est-ce qui nous rend heureux, qu'est-ce qui se passe, etc., etc., etc. Et la religion et ma proximité avec le Créateur, ça a été vraiment la seule chose qui m'a permis de mettre des mots et surtout de conscientiser, de m'apaiser et de me dire ok, ça m'a donné un socle, ça m'a donné une base, ça m'a donné une direction. Salat al-Mustaqim, ça m'a donné vraiment un chemin. Et c'est dans ce chemin, aujourd'hui, que je poursuis ma vie, que j'ai envie de continuer, parce que c'est un chemin, c'est un apprentissage. Tous les jours, j'apprends de nouvelles choses. J'ai pas, et c'est ce que j'ai dit dans l'épisode sur, je sais plus sur quel épisode, mais je disais en gros que certainement que je vais encore perdre des choses, certainement que je vais encore vivre des moments de tourmente, certainement que je vais encore vivre, mais la première que l'on vit, la grosse tourmente que l'on vit, la toute première où on conscientise et on sait maintenant ce qui doit nous arriver, elle est puissante. Elle est vraiment puissante, et ça devient vraiment le phare au milieu de la nuit, au milieu de l'océan. Et on y revient sans arrêt. Et c'est l'objectif, c'est d'y revenir sans arrêt, de revenir vers cette lumière sans arrêt. À la fin de cette première phase, donc la première nuit noire que j'ai vécue, à la fin, j'étais pas encore complètement éveillée, j'étais à demi consciente, parce que j'avais accepté plus ou moins, mais je n'étais pas encore vraiment réveillée. Il m'a fallu, je pense, quasiment un an plus tard, un an de plus, au moins, pour sortir complètement la tête de l'eau, mais complètement cette fois. Après, je pense clairement, avec le recul, je pense que c'est parce que je n'avais pas nécessairement les bonnes informations au bon moment. Évidemment, c'est pas dû à un hasard, il fallait que je vive cette phase de cette façon-là et avec le temps, etc. nécessaire pour
pour conscientiser, parce qu'il faut du temps. Entre le moment où on comprend certaines choses et on conscientise, on accepte et on applique, il y a du temps. Il y a du temps qui doit se passer parce que le temps fait bien son travail. Mais c'est pas quelque chose, c'est pas un process très simple. Et je pense que c'est pour ça aussi que j'ai démarré tout ce podcast. Je l'ai démarré à la fin de la première phase. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai lancé le truc. Euh, je ressentais le besoin, je pense à la fin, inconsciemment. C'était inconscient, parce qu'à ce moment-là, j'abordais pas du tout les mêmes sujets, les mêmes thématiques, mais à ce moment-là, avec le recul, je me dis, ouais, c'était mon âme à l'intérieur de moi qui avait besoin d'exprimer, qui avait besoin d'extérioriser. Et donc après, voilà, un an plus tard, aujourd'hui, je suis dans cette phase de calme, où ça va beaucoup mieux. Au final, on passe de première préconscience où nos préoccupations, pardon, elles sont orientées vers l'extérieur. Donc on essaie on va dire, de boucher les trous, de colmater ce qu'on doit colmater, à une phase où elle nous oblige, en fait, les circonstances nous obligent à nous tourner vers nous-mêmes. Et on se concentre plus vers ce qui est de l'ordre de l'extérieur, mais plutôt de l'ordre de l'intérieur. C'est comme ça que j'ai compris, en fait, que à la fin, dans mon chemin et dans ce que je recherchais, etc., j'ai compris qu'en fait, tout était le miroir, le reflet de ce que je ressentais à l'intérieur de moi. Quand j'étais en train de vibrer des mauvaises énergies pendant ma nuit noire, tout a dégringolé à ce moment-là, tout. Il n'y avait plus rien qui faisait sens autour de moi. Alors que quelques mois plus tôt, tout allait bien, tout était clean, tout était carré. Mais truc de fou, genre un 180 degrés. Et quand t'es en plein milieu de la tourmente ou de la tempête, ouais, c'est compliqué de voir encore une fois, le ciel derrière les nuages. C'est compliqué de se dire un jour on va y arriver. Parce qu'on est dans cette phase où on se pose plein de questions, mais surtout ouais, on n'a pas d'autre choix que de monter. On n'a pas d'autre choix que de continuer. Et fort heureusement, quand on est bien entouré, ça se passe plutôt bien. Ça peut être assez rapide quand on a les bons réflexes, le bon entourage, etc., les bonnes énergies, on arrive à cheminer, mais quand on n'a pas le bon entourage, quand les gens autour de nous renforcent encore plus ce sentiment de, de, hum, de tourmente, renforcent encore plus cette résignation, eh ben c'est compliqué. Ça va prendre un peu plus de temps. Je dis pas qu'on s'en sort pas, mais ça va peut-être potentiellement prendre plus de temps parce que l'environnement reste quand même quelque chose de très oppressant. On vit dans la matrice, on vit dans la matière, on vit dans quelque chose qui nous pèse, on va dire, les attentes de la société, le besoin, enfin le regard des autres, le besoin de validation, etc. Il est important. Il est très important et même inconsciemment, il reste. L'ego reste malgré ce nettoyage, malgré cette conscientisation, etc., malgré la maîtrise de soi. Il y a des moments où l'ego prend le dessus. Le tout, c'est d'essayer de transmuter. Voilà, c'est une alchimie, il faut transmuter. Maintenant, avec le temps et avec le recul, j'arrive à transmuter très vite quand je ressens une énergie ou une émotion basse. Je vais la ressentir quelques minutes, je vais l'accueillir, je vais essayer de comprendre, muraqaba, je vous l'ai dit, l'observation des pensées, de ce que l'on ressent et de nos réactions. Et puis après, on se recentre. C'est devenu en fait un automatisme. Je me recentre, je transmute et je laisse partir. Et tout de suite, en fait, on voit la différence entre le avant et l'après. Par contre, des moments où j'arrive pas à transmuter, des moments où je sais ça dure plus longtemps que la normale, généralement quand je ressens une émotion plus de 2 jours consécutifs, là je sais que ça vient d'autre chose, que c'est beaucoup plus profond et qu'il faut que la transmutation ne suffit pas. À ce moment-là, ça veut dire qu'il y a quelque chose, il y a l'appel de mon âme, il y a quelque chose avec ma conscience qui fait que je suis obligée de mettre quelque chose en place dans la matière pour continuer. Et quand c'est comme ça, généralement,
Salat Istikhara aide beaucoup parce que ça nous donne des réponses, parce que ça change quelque chose à l'intérieur de nous, où on a un appel vers quelque chose. Et donc, ça nous aide en fait à prendre les bonnes décisions et à se dire, ok, ce que je suis sur le point de faire, de déclencher dans la matière, ce que l'acte que je suis en train de mettre en place, mon libre arbitre que je vais faire jouer, c'est potentiellement la volonté de mon créateur, premièrement, mais c'est aussi quelque chose, c'est un choix qui est aligné avec mon âme, qui est aligné à l'intérieur de moi avec ce que je suis censée faire. Et donc là, le regret, il n'est plus vraiment... Enfin, on a beaucoup moins de chances de regretter nos pensées et de regretter nos choix parce que on a fait les causes. Aujourd'hui, je fais les causes de cette façon-là. Quand j'arrive à transmuter, ok, mais quand j'arrive pas, eh bien, je me tourne vers mon créateur. Je lui demande, je lui laisse mon choix et généralement ça se fait naturellement et je me sens mieux par la suite. Et je continue et on chemine. C'est un peu comme ça que j'arrive à me diriger. C'est un peu comme ça que j'arrive à poser certains repères dans mon quotidien et je poursuis ma vie. Et ça, bah, clairement, je faisais pas ça à l'époque. À l'époque, j'étais très impulsive, je prenais des décisions avec beaucoup d'impulsivité. Encore une fois, je réagissais. Au lieu de répondre, j'étais dans la réaction. Et je savais pas ce que c'était que de se centrer, je savais pas ce que c'était que de revenir à soi, je savais pas ce que c'était que de vraiment méditer. Je priais mais sans grande connexion. Et, euh, et aujourd'hui, ouais, ça prend une ampleur qui est différente parce que j'ai vécu cette période de tourmente, qui est différente parce que j'ai réussi, entre guillemets, à comprendre pourquoi est-ce qu'on vit, pourquoi est-ce qu'on est là, notre mission, etc. Tout ce que je raconte jusqu'à présent dans mes podcasts, c'est un chemin. Et quand on l'a vécu, ce chemin, il- on comprend qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne brise jamais notre essence, mais il brise l'attachement à ce qui n'est pas nous et à ce qui va nous potentiellement nous freiner par la suite. Et plutôt que d'arriver à ça, parce que je l'ai vécu pendant très longtemps dans cette période de préconscience là, où j'étais dans une grotte, eh bien, plutôt que de vivre dans ces schémas répétitifs, plutôt que de vivre dans des blessures que l'on n'a pas conscientisées et qu'on banalise parce que c'est la vie, eh bien, on chemine vers quelque chose en fait qui est aligné avec notre créateur et avec notre foi et avec ce qu'on veut vraiment, avec notre âme, qui est aligné avec notre âme. L'ego en fait aime croire qu'il est nous, alors que non. On n'est pas encore une fois nos pensées, nos émotions, etc. En islam, en fait, l'ego fait partie du nafs et il doit être éduqué. Dompté, éduqué, mais pas flatté. Et cette nuit noire, ce moment, l'épreuve, mais l'épreuve personnelle, intime, l'épreuve de l'âme, cette épreuve, c'est le moment où l'ego n'a plus de contrôle. C'est le moment où les stratégies ne fonctionnent plus. Les stratagèmes ne fonctionnent plus. On ne peut plus se cacher derrière quelque chose, un mur, etc. Encore une fois, c'est cette dissonance, cet écart entre notre âme et l'ego, le nefs, il devient de plus en plus petit, de plus en plus mince, jusqu'au moment où l'âme prend le dessus. Et l'âme sera toujours plus forte, plus puissante que l'ego quand on lui donne notre attention. Quand on s'occupe de notre âme, la lumière dissipe tout. Et l'ego ne fait pas le poids en face du créateur. Ce point de bascule peut prendre des années. Et c'est pour ça que c'est compliqué et que c'est un combat à l'intérieur de nous. Jihad al-Naf, c'est une chose, Jihad al-Kabar, c'est autre chose, c'est le plus grand combat intérieur que l'on doit faire. Ça peut prendre plusieurs années avant de pouvoir cheminer et de comprendre. J'ai pour ambition de pouvoir démocratiser ça, de pouvoir en parler ouvertement, et j'en parle ouvertement dans mon quotidien, auprès de mes amis et de ma famille et de mes proches. C'est important de pouvoir le dire, c'est important de pouvoir le véhiculer. Je pense qu'aujourd'hui, mon créateur a fait de moi peut-être un pont entre mon expérience et celle des autres. Ça fait un peu peur, parce que l'image sociale ne suffit plus. Les compensations échouent, parce que quand l'ego freine, quand l'ego prend moins de place,
j'aime pas dire qu'il meurt parce qu'il meurt jamais. Quand on est dans la tourmente, on pense qu'on meurt avec lui. On pense qu'on va mourir avec notre ego. Moi, j'ai eu des moments comme ça, des phases où je pensais à la mort. Mais pas de manière intentionnelle, où j'avais des pensées noires. Non, je me disais, mais il va m'arriver quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? J'avais vraiment cette phase-là, et c'est fou parce que c'est des pensées qui, quand j'écoute le témoignage de d'autres personnes qui ont vécu cette période-là, elles ont eu les mêmes pensées que moi. Qu'est-ce qui se passe s'il m'arrive un truc? Enfin, ce genre de pensée-là, des fois je me disais, peut-être que je vais pas finir la journée, je vais peut-être pas me réveiller. C'est des pensées qui sont, entre guillemets, qui sont pas néfastes, hein, sont pas... Parce que c'est toujours bien de conscientiser ça, on est éphémère, hein, on est temporaire dans cette vie, mais c'était des pensées qui revenaient assez souvent, surtout le soir. Bref, mais c'est pas une mort, c'est un sevrage. C'est un sevrage. C'est vraiment une purge totale, et Allah subhanahu wa ta'ala nous retire les béquilles pour nous apprendre à marcher droit. Et parfois ça fait mal, on chute. Au début on chute, au début on tombe, au début on comprend pas. Euh, on a des jambes, elles sont fonctionnelles, mais on ne marche pas. Quand on passe cette période de silence, parce qu'après on atteint un silence, un calme, et le silence d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est jamais un abandon. Il ne nous a jamais abandonnés ni détestés. Beaucoup vivent cette phase en fait comme un vide spirituel, et je suis passée aussi par là. Je ressentais plus nécessairement quoi que ce soit. Je comprends plus. Cette phase de silence, c'est une phase de maturation. Est-ce que tu vas avoir les bonnes... Quand tu ressens plus la présence ou la proximité, est-ce que tu vas avoir le bon réflexe? Est-ce que tu vas toi-même revenir vers ton créateur? Par toi-même. Comme la terre en hiver, rien ne pousse, mais tout se prépare à l'intérieur. Il y a beaucoup d'énergie que la terre utilise, mais en dessous de la surface. Ça ne se voit pas. C'est là, mais ça ne se voit pas. Et dans mon expérience, en fait, j'ai compris après coup que le silence, c'était en fait en réalité un recentrage. Comme je vous ai dit, je savais pas au début ce que c'était que de se recentrer sur soi-même, de faire la part des choses, etc. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous retire le bruit du monde pour qu'on n'entende que l'essentiel. Ce sont ces périodes, je pense, à un moment donné d'isolation qui font énormément de bien. Et l'isolation, c'est important de pouvoir en fait s'isoler, de ne pas rester dans l'obsession, de ne pas rester dans le mouvement quotidien. Et je pense que l'être humain, quand il ouvre quand il s'ouvre en fait à sa spiritualité et à sa religiosité, quand il s'ouvre à ces énergies-là, quand il est éveillé, l'être humain a besoin de s'isoler par moments. Pas complètement, comme j'ai pu le faire dans ma phase de préconscience, mais plutôt pour se recentrer, pour transmuter. C'est impératif. C'est impératif. J'ai besoin aujourd'hui de ces périodes d'isolation, de ces périodes de silence, parce que on vit encore dans cette dualité, on vit encore dans la matière, on est encore confronté à beaucoup de choses qui peuvent nous perturber dans la vie. Et c'est notre façon, en tout cas moi je l'ai compris comme ça, c'est ma façon de remettre les choses en place et de revenir en fait, d'apaiser mon système nerveux, une chose, et premièrement, et c'est surtout aussi de rééquilibrer, de refaire cet alignement, de se réaligner à l'intérieur, de rééquilibrer ses énergies. C'est crucial. Et il y en a beaucoup qui savent pas, qui doivent le faire. Et donc, ils restent enfermés dans un quotidien qui ne convient pas. Ou alors, ils sont seuls, mais ils vont céder en fait à la solitude. Être seul, isolé en paix, c'est une chose. Être seul, isolé dans ses blessures et dans la tourmente, c'est autre chose. Mais parfois, on est obligé de passer par la deuxième option pour comprendre la première. Passer par la tourmente pour comprendre ce que c'est que la paix. Pourquoi est-ce qu'on la vit telle qu'elle? Je pense que c'est quand on est prêt, au fond, à changer de niveau,
quand on est prêt à passer d'un niveau inférieur à un niveau toujours supérieur, à l'étape suivante dans notre vie. Quand on est prêt en fait à cheminer et à tourner une page importante dans notre vie. Quand parfois on est trop attaché aussi à une version de nous-mêmes qui n'est pas nous. Quand notre cœur en fait il est prêt à être purifié et quand notre foi doit devenir beaucoup plus sincère. C'est pas une chute, hein, c'est encore une fois un passage. Allah nous reconstruit jamais sans d'abord nettoyer les fondations. Je voulais vraiment intervenir pour vous expliquer de manière beaucoup plus intime, sous forme de témoignage, ce qui s'est passé dans ma vie, qui m'a poussée à me concentrer à cette spiritualité, à me concentrer à l'intériorité, à cette sphère en fait des énergies, etc. Parce que j'ai compris que tout était énergie, que l'être humain est sensible à ces énergies-là, et que dans notre religion, il y a énormément d'enseignements qu'on ne nous enseigne pas dans la vie de tous les jours. Depuis que je suis enfant, en fait, j'ai été le fruit d'un formatage sociétal, familial, qui ne m'a pas apporté grand-chose dans ma religion, qui m'a pas apporté l'enseignement nécessaire pour que je puisse affronter la vie et affronter les épreuves. Et quand ça se passe comme ça, eh bien on est éprouvé, on passe par ces périodes-là, ces phases, ces nuits noires de l'âme, etc. et compagnie. On passe par la tourmente, on passe par les blessures, on passe par la perte pour conscientiser, pour transmuter et devenir toujours une meilleure version, cheminer jusqu'à ce que l'on atteigne en fait cette paix, du moins une paix qui nous convienne et qui nous permet en fait d'avancer toujours plus loin, de comprendre en fait ce qui ne va pas, ce qu'il nous faut pas, et de réaliser en fait ce que l'on veut réellement. La perception des choses, elle change et ça devient beaucoup plus clair en fait. On commence à voir avec beaucoup plus de clarté et nos pensées, encore une fois, prennent du poids, nos choix prennent du poids, nos mots prennent du poids. Et ce qu'on aimait avant, on n'aime plus. Ce qu'on voyait avant, on ne le voit plus. Et ainsi de suite. Ce qu'on faisait avant, on ne le fait plus. C'est vraiment un changement identitaire, finalement. C'est vraiment un changement d'identité. Mais c'est pas nouveau, c'est pas une nouvelle identité, c'est vraiment ce qu'on est réellement. C'est ce qui fait de nous ce que nous sommes réellement. Et quand on est aligné, quand votre vie est alignée, quand vous avez passé cette période de tourmente, généralement c'est pour, en gros, l'objectif. Quand on est dans ça, l'objectif, c'est de traverser la preuve pour être aligné. Parce que l'homme est fragmenté. Quand on est dans la matrice, quand on est dans l'ego, quand on est dans la dunya, on est fragmenté, mais on ne se rend pas compte qu'on est fragmenté, on pense que c'est la vie et que c'est comme ça. On est résigné à, mais quand on passe cette période-là, quand on passe tout ça, eh bien on comprend en fait que l'on était fragmenté, on comprend ce que c'est que tout ça, qu'est-ce qui compose cette fragmentation et qu'est-ce qu'on doit faire pour être aligné. Une fois qu'on est aligné, c'est là en fait où on commence à ouvrir de nouvelles branches de réalité. C'est là où on arrive à changer notre réalité. Et la semaine prochaine, on comprend, enfin je vous expliquerai grosso modo, de manière générale, dans la vie de tous les jours, comment on fait pour changer sa réalité. On est aux prémices. On est un peu aux prémices. C'est pour ça que je voulais passer par cet épisode de transition entre ce qui est de l'ordre de l'ego, etc. Comment moi j'ai passé cette phase-là pour qu'on puisse discuter ensemble par la suite sur ce que l'on doit faire dans la vie de tous les jours pour changer sa réalité. Pour clôturer un petit peu tout ça, je dirais que un jour, dans le silence, sans bruit, on se réveille différemment. Tu te réveilles différemment. Pas euphorique, pas non plus avec cette sensation d'être éveillé, parce que j'ai pas changé, je suis la même personne. Je me sens pas illuminée. Parce que très souvent les gens pensent que parce qu'on est éveillé, on se sent illuminé. Non, on est pareil. C'est juste que c'est nous sans le poids. C'est nous avec un tawakkul, avec la confiance. Donc on n'est pas éveillé slash illuminé, mais on est posé. On sait que on est exactement là où on doit être, au moment précis où on doit l'être, avec les gens avec qui on doit être. Et
même s'il y a encore des choses qui ne nous conviennent pas dans la vie, tout viendra. Si ça ne nous convient pas aujourd'hui, c'est parce qu'il y a encore un travail à faire. Et c'est encore un travail qui demande peut-être potentiellement du temps. Donc se donner du temps et les moyens. On n'est pas dans l'euphorie, on n'a pas non plus besoin de prouver, on n'a plus peur de perdre ce qu'on doit perdre, on n'a plus besoin de s'accrocher, parce que besoin de ça, en fait, avoir besoin de quelque chose, c'est se rendre dépendant et c'est donc émettre cette énergie de manque. C'est dire à Allah subhanahu wa ta'ala, je suis en manque de, alors qu'il nous a tout donné. Il faut arrêter d'être dans ces énergies-là. Allah subhanahu wa ta'ala nous a tout donné. Il nous a donné les outils, et il nous a donné les moyens, et il nous a donné tout ce dont on a besoin. En réalité, on n'a besoin de rien d'autre que de lui. Al-Razzaq, on a besoin de sa miséricorde, on a besoin de sa subsistance, on a besoin de sa présence, on a besoin de sa lumière. Tout le reste, en fait, on a exactement ce qu'on doit avoir au moment précis où on l'a. Et quand on vit dans cette gratitude, je crois que c'est un peu une conséquence directe de cette phase-là, justement, de tourmente. C'est pour nous amener à ça. C'est un peu la conséquence, c'est un peu les répercussions, l'accumulation de ça. C'est que même s'il y a encore des choses qui ne nous conviennent pas, même si on est encore dans la nuit, même si on ne voit pas, on sait qu'Allah est là. Allah est le protecteur de ceux qui ont cru. Il les fait sortir des ténèbres vers la lumière, Surat al-Baqarah. Donc si tu traverses cette nuit aujourd'hui, sache que tu n'es pas en train de te perdre, mais tu es en train de naître ou de renaître. Tu te délestes de quelque chose que tu n'es pas, qui n'est pas aligné avec ton créateur, et tu entres dans cette phase, dans cette branche qui est alignée avec la personne que tu es au fond de toi. Pas celle que tu dois être, mais celle que tu es. Parce que la personne que l'on doit être dépend de ce que l'on est aujourd'hui. Je dirais ça comme ça. Conscientise que tu es. Conscientise que tu es. Et ce que tu es doit être aligné avec ce que ton âme appelle. Et l'appel de ton âme, c'est beaucoup plus puissant que n'importe quel discours, que n'importe quel podcast, que n'importe quel mot. L'appel de ton âme est puissant. Écoute ton âme, écoute ce qu'elle te dit, ce qu'elle te fait traverser. Quand je comprenais pas, que je pleurais sans arrêt, c'est quand j'ai commencé à écouter l'intérieur de moi que j'ai compris le chemin qu'il fallait que j'emprunte. Que j'ai compris qu'est-ce que je devais écouter réellement et qu'est-ce que je devais croire et quelles étaient mes réelles intentions, qu'est-ce que je devais poser dans la matière, quelles étaient les actions que je devais mener et ainsi de suite. C'est comme ça que je chemine encore aujourd'hui, hein. C'est un chemin de vie, c'est l'histoire d'une vie, donc on chemine, on chemine, on chemine. Entre chaque épisode, entre 2 épisodes, je suis souvent amenée à conscientiser, mais à revenir sur certains choix, à me rendre compte qu'il y a des choses en fait qui ne me convenaient pas ou qui ne me conviennent pas et que je change. Encore aujourd'hui, quoi. On traverse ensemble. C'est une traversée. Donc sois indulgent avec toi-même, accepte ce que tu dois accepter. Si tu vis cette tourmente, c'est que tu dois la passer, c'est que tu dois la vivre et entoure-toi des bonnes personnes. Parce que, en fait, ce qui m'a sorti de cette phase, c'est pas nécessairement ce que j'ai commencé à faire, ce que j'ai commencé à implémenter dans ma vie. C'est plutôt ce que j'ai arrêté de faire et ce que j'ai arrêté d'implémenter dans ma vie. C'est à partir du moment où j'ai cessé mes vieux patterns, mes vieux schémas. C'est pas nécessairement ce que j'ai posé dans la matière, mais c'est ce que j'ai arrêté de faire. Ça revient à dire que la réalité que l'on vit, le quotidien que l'on vit, les vibrations, les émotions que l'on vit, c'est parce que on a implémenté, on a posé dans la matière certaines choses. C'est parce qu'on a eu à un moment donné certaines croyances, certaines pensées, certaines intentions et certaines actions qui ne nous conviennent pas. Ces actions-là, tant qu'on continue de les faire,
rien ne changera. Allah change ta condition extérieure quand tu changes ce qu'il y a à l'intérieur de toi, ton nafs, tes blessures, tes émotions, tes pensées, tes intentions, etc., qui ne sont pas alignées avec la meilleure version de toi-même. Donc en gros, réfléchis déjà dans ta vie de tous les jours ce que tu dois arrêter de croire, tes intentions et tout ce que tu dois arrêter de faire. C'est que quand j'ai conscientisé ça, que j'ai compris et que ma vie a vraiment changé, et que ma vie a commencé à changer. Et ensuite, naturellement, de toute façon, tu vas commencer à croire, à faire ce qui est le plus aligné avec toi. Mais d'abord, essaie d'identifier tes vieux patterns. Essaie d'identifier ce qui ne va pas. Et tout ce que par la suite tu dois faire. Et tout ce que par la suite, ce qui va. Ouais, avec le recul, je me dis, c'est un cycle de 7 ans au moins. C'est un cycle de 7 ans. Ça a duré à peu près 7 ans. Entre le moment où j'ai sombré et le moment où j'ai vraiment sorti la tête de l'eau. Donc, soyez indulgent avec vous-même. Soyez indulgent avec vous-même. C'est pas un travail que l'on fait comme ça du jour au lendemain. C'est pas quelque chose que l'on vit et qu'on accepte comme ça. Et puis hop. Des fois, il y a certaines leçons que l'on doit vivre. Et on doit se laisser le temps de les vivre pour comprendre la leçon. Il y a des choses en fait que l'on doit expérimenter, que l'on doit avoir le temps d'expérimenter aussi, pour réellement comprendre et ne plus refaire les mêmes erreurs. Parce que quand c'est fait trop tôt, quand on essaie de mettre quand les charrues avant les bœufs, dans le process, en fait, on va trop vite. Et donc on finit toujours par retomber vers ces vieux schémas, ces vieilles habitudes qui sont sournoises, qui peuvent se taire pendant plusieurs années et revenir comme ça du jour au lendemain. Parce qu'on les a pas vraiment, vraiment éradiquées, on les a pas vraiment supprimées, on les a pas vraiment enlevées. Elles restent en fait dans notre subconscient, quelque part, cachées, derrière cet ego spirituel aussi. Et donc, ça revient. Et c'est pour ça que il vaut mieux se laisser du temps pour tout bien faire, plutôt que d'essayer de trop faire, trop vite, et de risquer finalement de revenir, de retomber, de rechuter par la suite. En tout cas, c'est ce que j'ai appris de tout ça. J'ai vraiment appris cette leçon. Laissons-nous le temps. Laissons-nous le temps d'intégrer ce que l'on doit intégrer et de vivre ce que l'on doit vivre. Parce qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est le patient. Il est tellement patient avec nous. Il est tellement patient avec nous. Et il met beaucoup, beaucoup, beaucoup d'insistance. Il insiste énormément sur le sabr, sur la patience. Et que la patience est étroitement liée à la confiance. Que l'on atteint le tawakkul que quand on est vraiment patient. Donc soyez patient avec vous-même quand vous vivez cette nuit noire de l'âme. Soyez patient avec les gens autour de vous quand vous êtes dans cette phase-là. Et en tout cas avec ceux que vous aimez et ceux qui doivent rester dans votre vie, ceux qui vous apportent, ceux qui vous élèvent, ceux qui vous guident. Encore une fois, si vous avez besoin de faire le ménage et de vous éloigner, éloignez-vous. Si vous avez besoin de vous protéger, protégez-vous. Prenez acte de vos responsabilités et prenez responsabilité de vos actes et cheminez avec beaucoup de confiance parce que vous êtes puissant à l'intérieur de vous. Sachez que l'être humain est puissant. L'être humain a une capacité de résilience, de patience qu'on soupçonne pas quand on est au tout début, quand on est aux prémices, on comprend pas, on soupçonne pas la force que l'on a à l'intérieur de nous, mais elle se révèle qu'à travers l'épreuve et elle se révèle quand on vit cette situation. Donc, cheminez, ayez confiance en vous, ayez confiance au Créateur, parce qu'il a confiance en vous quand vous êtes sur son chemin. Il a confiance en vous quand vous êtes sur son chemin. Donc, et faites-vous aider, faites-vous accompagner, faites-vous entourer. J'espère que ce petit témoignage vous aura peut-être donné un peu plus de réponses. J'espère que si vous avez besoin d'aller un peu plus loin, sachez que sur le compte, sur cozycrea.com,
dans mes articles, je vais un peu plus loin dans l'aspect coranique, dans les hadiths, dans les enseignements spirituels et islamiques, qui nous font comprendre un petit peu plus de choses dans l'ordre, dans le cheminement. Je vous laisse, j'espère que cet épisode vous aura plu comme d'habitude. N'hésitez pas à partager cet épisode avec quelqu'un qui aura peut-être besoin d'écouter ces mots-là. Je vous retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah, pour la suite. En attendant, portez-vous bien et à très vite. Ferme les yeux, le monde s'apaise. Entre deux respirations, il y a un espace sacré. Un lieu où le bruit du monde se tait et où l'âme commence à parler. Bienvenue dans ce nouvel épisode.